ce qui est en jean, donc pas forcément les jeans, mais ce qui est en jean, donc aussi ça contient aussi les vestes et les salopettes. Axé, on va dire 1880 jusqu'à 1930 à peu près. C'est à peu près ma période de prédilection, on va dire, qui correspond un peu à toute la période ruée vers l'or, la période des chercheurs d'or dans l'Ouest américain. C'était vraiment quelque chose pour travailler. C'est-à-dire, on ne portait pas son jean à la ville, c'était interdit. À l'époque, une expression qui était utilisée, c'était être enterré en Levi's. Buried in the Levi's, qui voulait dire vraiment, quand on était enterré en Levi's, ça voulait dire qu'on avait vraiment, on était en bas de l'échelle, quoi. On n'avait être enterré avec des beaux habits, donc on était enterré avec son Levi's, c'était presque la honte, quoi. Donc c'est quand même rigolo de voir aujourd'hui, culturellement, comment on est passé d'un extrême à l'autre. Il y a des gens dont c'est le métier d'aller chercher des jeans dans les anciennes mines d'or. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi, je suis en relation très privilégiée avec l'un d'entre eux, dont le nom est Brian Catava, qui est, voilà, c'est son métier. Il fait ça. Il va, depuis toujours, il adore explorer. Il explore avec son père. Il explore les anciennes mines. Alors, lui fait ça, trouve énormément de choses encore parce que très peu le font et il reste beaucoup de choses. On peut les trouver aussi dans des maisons abandonnées, il y a des villes abandonnées aux États-Unis. Il y en a beaucoup puisque aux États-Unis, souvent on construisait des villes à proximité de la mine, parce que les mines étaient dans des endroits difficiles d'accès. Donc, plutôt que de se faire tous les jours la route, on construisait des villes juste à côté. Et une fois que la mine avait été exploitée, on s'en allait et la ville restait là. Donc, il y a énormément de ce qu'on appelle les villes fantômes aux États-Unis. Il y en a plein. Après, évidemment, il y a les marchés aux puces, il y a en ligne sur eBay, il y a beaucoup de choses. Et puis après, évidemment, il y a le réseau. On connaît des gens, donc et parfois il y a des pièces qui, on va dire qu'on appelle ça, qui sont en sous-marin, qui sortent pas. C'est-à-dire ça passe directement par message. Tiens, j'ai ça, j'ai trouvé ça. Est-ce qu'on me demande des photos? Est-ce que ça t'intéresse? Ah oui. Est-ce que on se l'échange? Voilà, ça se passe un peu en dessous, quoi. Oh, ça peut monter très très haut, hein. Ça peut monter très haut. Je crois que le plus cher qui s'est vendu, qui avait été trouvé par Brian d'ailleurs, qui était un Levi's du tout début, donc 1874 ou 75. Lui l'a vendu à un collectionneur et le collectionneur l'a revendu à Levi's pour, je crois, 150 000 $. Quand on est sur une pièce très rare, il n'est pas rare de le voir partir à 20, 30, 40, 50 000 $. Hein, c'est assez fréquent. Évidemment, une veste en jean des années 40, on peut l'acheter à 200 $, 300 $. Voilà, ça arrive. Mais dès qu'on veut aller un peu dans le haut du panier sur des pièces vraiment de collection, ouais, ça part à des prix très très hauts. Une salopette, alors qui n'est pas en jean pour le coup, mais qui est dans un tissu très rare qui s'appelle le Wabash, qui est un tissu qui était fait par une marque qui s'appelait Stifle, qui était un peu Alors, il y avait le jean et il y avait le Wabash. C'était deux tissus un peu concurrents à l'époque. Le Wabash, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus léger. C'est un tissu bleu très beau en indigo avec des petits points blancs. Après, dans les pièces en jean, il y a quelques vestes de mineurs, une veste Underhill qui est en parfait état. J'aime beaucoup les chemises de l'US Army, les chemises de l'armée américaine, parce qu'elles ont toute une évolution. Il y a eu d'abord les marrons, ensuite il y a eu les bleus. En fait, il y a eu plein de petits changements et j'arrive quasiment à retracer toute l'histoire avec l'étiquette à l'intérieur, avec la bonne date. Voilà, ça, j'en ai 3-4 comme ça auxquels je tiens particulièrement. Une belle, une veste en jean trouvée par mon fidèle Brian, de la marque que je préfère en plus, c'est une marque qui s'appelle Underhill, qui est une marque du Colorado. Je la reçois, très belle, je suis content. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, en fait, elle est quand même vraiment sale, quoi. Elle est pleine de terre, je vais la laver, quoi. Je vais tenter de la laver. Je mets la veste, je la laisse tremper. Alors effectivement, l'eau devient toute noire. Bon, voilà. Et puis, je me dis, bon, je vais la laisser tremper 20 minutes, quoi. Je reviens 20 minutes après, je soulève la veste, et là, en fait, elle tombe en, je sais pas, 10 000 morceaux, quoi.
En fait, la veste, elle était, je sais pas, elle devait être moisie de l'intérieur. Elle s'est décomposée dans mes mains. Genre, il me restait voilà, un petit bout de jean comme ça. Genre là, j'étais bien dégoûté. Puis depuis, j'ai plus rien à laver. Hein, je veux dire, ou alors on lave à sec. Hein, vraiment, je nettoie juste avec une brosse et puis, mais plus jamais dans l'eau. Hein, terminé ça.